Hey, hey, bonjour à toi. Je te retrouve puisque j'ai décidé de faire mon fraisier. Donc, j'ai préparé en amont ma crème pâtissière que j'ai laissé refroidir tranquillement. J'ai laissé mon beurre, pareil, prendre la température ambiante. Comme ça fera kiff kiff. Crème pâtissière d'une certaine température et le beurre de la même température. À savoir qu'il faut avoir une température équivalente. Donc là, je vais monter ma crème pâtissière avec mon beurre en mousseline. Voilà. J'ai envie d'éternuer. C'est pas le moment, hein. Et une fois qu'elle sera montée, je vais vous faire voir un petit peu, puis après, une fois qu'elle sera montée, je viendrai vous faire voir le résultat. Et on montera le fraisier ensemble. Ça vous intéresse? Bon, et écoutez, on va déjà commencer. Cette crème pâtissière. Alors là, c'est du Alsa, hein, c'est du tout prêt. Tout prêt, enfin, je l'ai quand même fait chauffer à la casserole. Hein. Donc là, je vais venir tout mettre dedans. Il y a l'équivalent d'1 litre. Donc 1 litre, je vais mettre 3 pains de 250 g de beurre. Mais vous allez voir que je vais l'incorporer. Je vais déjà mettre les 2 premiers pains. Et le troisième, je vais le mettre en fonction de la, comment dire, la texture que ma mousseline prend. Donc mon beurre est resté à température ambiante. J'ai pris du beurre de chez Leclerc comme ça. Hein. Donc c'est des plaquettes de 250. On l'a abîmé en mettant les courses dans le sac. Donc il vous en faudra 3. Donc le robot, le beurre. Je sais pas si je peux vous pencher un peu, vous verrez mieux. Pas bien équipé pour plus je vous mets près, moins vous verrez. Donc je vais essayer de vous reculer au maximum, comme ça vous verrez ce que je fais. Alors ces vidéos pâtisserie, pâtisserie cuisine m'ont été demandées. Hein. Donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas leur faire, après tout. Hein. Ça peut intéresser quelques personnes. Bon, après voilà, un fraisier, c'est pas très dur à réaliser. Voilà. Donc je vais venir prendre mon beurre. Je vais le mettre en petits morceaux. Donc comme il était à la température ambiante, il va bien s'incorporer à ma crème pâtissière. Toujours avoir votre crème pâtissière, on va dire, égale en température. Parce que sinon, vous allez avoir du mal à la monter. Ça risque de... Je sais pas comment on appelle ça, je ne me rappelle plus, bételer un peu, de devenir un peu grumeau. Hein. Je vais venir prendre la deuxième. On peut tout mettre d'un coup. Hein. Il n'y a que la troisième que vous verrez que je mettrai au dernier moment parce que suivant la texture de la mousseline. Hop. Donc vous voyez, hein, en petits carrés comme ça. Et après on va tout lancer au fouet. C'est la partie que j'aime le moins faire parce que j'ai les mains dans le gras et ça, j'ai horreur de ça. Hop. Donc le beurre est bien ramolli. Hein. Ça va nous faciliter la prise de la mousseline. Hop. Voilà. Et je vais aller me laver les mains. Voilà. Donc je vais lancer ma mousseline. Je suis désolée pour l'image, enfin la lumière. J'arrive pas à vous faire avoir plus de lumière que ça. Et puis là, je vous fais bouger. Voilà. Donc là, j'essaye de vous... Voilà. Peut-être que vous verrez mieux là. Donc, mon fouet. Hop. Alors, ça va faire un peu de bruit.
Donc là, je fais tourner jusqu'à temps que ma mousseline monte. Je vais mettre sur pause et je reviendrai avec vous pour rajouter, voir combien on rajoute de grammes de beurre sur la troisième plaquette. J'ai lavé mes fraises et vous verrez qu'après on passera au montage. Hein. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, je vous reprends. Donc du coup, en attendant, j'ai découpé quelques fraises que vous allez voir, on va mettre sur le tour, sur les contours. Je vais venir rajouter, je pense rajouter la moitié de ma plaquette. Hop. Allez. Voilà, je vais peut-être déjà mettre que ça. Mais logiquement, c'est... Je suis en train de chercher mes mots. 1 litre de crème pâtissière, donc logiquement, c'est 750 g de beurre. Donc là, j'en ai laissé, on va dire, peut-être 100 g. Hein. Donc, voilà. J'en ai mis 650 du coup. Je me relave les mains. Ouais, le beurre, c'est... Alors, petite astuce, si des fois, vous avez votre crème qui a tendance... Alors, c'est, je dirais peut-être tranchée. C'est que les températures n'étaient pas encore tout à fait à la bonne égale. Vous pouvez prendre votre sèche-cheveux et avec le contour, vous venez chauffer un peu votre cuve et ça va repartir. Allez, on refait tourner encore un peu. Donc, en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est préparer vos petits quartiers de fraises, enfin vos moitiés de fraises comme ceci, qu'on va venir déposer sur tout le tour. Et faire vos petites fraises, vous savez, garder les plus grosses pour insérer dedans. Pour le biscuit, du coup, j'ai choisi des petits boudoirs, comment dire, vous savez, les roses, parce que, je sais pas, j'étais à Leclerc, j'étais chez Hyper-U, et les boudoirs normaux, impossible de tomber dessus. Hein. Le rayon était vide dans les deux magasins, alors est-ce que les gens prévoient de faire leur propre gâteau, hein? Et bien impossible de trouver des vrais boudoirs. Moi j'ai pris ces petits boudoirs là, vous savez les roses. C'est les boudoirs de Reims. Ils sont roses qu'on aime bien prendre avec le champagne. Voilà. Voilà, donc elle est comme moi j'aime l'obtenir. Hein. Elle est bien compacte, mais très légère en même temps. Alors ça, c'est trop bon. Voilà, donc on va continuer. Je suis désolée pour la lumière, je ne sais pas comment faire pour vous faire avoir une lumière un peu plus... je sais pas. Donc j'espère que là vous voyez bien ce que je vais faire. Je vais peut-être vous reculer un petit peu. Voilà. Là vous avez l'espèce de cookéo qui va vous gêner. Voilà, peut-être que vous verrez mieux. Donc regardez ma belle mousseline. Là, je me suis pris mon plateau de Tupperware
hein, où on met les gâteaux de transport. C'est très, très pratique pour mettre votre gâteau dessus. Je viens prendre un cercle comme ceci. Celui-ci, c'est un, je sais plus, 24 sur 30 ou 25 sur, je sais plus. Et je vais venir faire le tour avec mon rhodoïde, comme ceci. Vous savez, c'est ce que les pâtissiers mettent. Moi, j'aime bien... ben oui, j'ai gardé mes affaires de la pâtisserie, donc voilà. Donc, je viens faire le tour. Donc, je viens placer mon petit rhodoïde à l'intérieur. Je vais couper l'excédent. Désolée si la vision n'est pas terrible. J'ai pourtant mon anneau lumineux sur le téléphone et ça ne fonctionne pas plus. Voilà. Donc, je centre bien tout ça. On va passer aux biscuits avant de passer à la mousseline. Donc, les biscuits, je vous disais hein, que j'ai pris des boudoirs roses. J'ai fait un espèce de petit sirop, alors de l'eau avec du sucre et une petite dose de kirsch. Et là, je vais venir mettre un tout petit peu de liquide de cassis. Hop, voilà. Après, vous pouvez vous faire un petit sirop, hein, mais voilà, moi je le fais au plus rapide. Ça va être pour imbiber les biscuits. Voilà, alors, vous n'allez pas voir ce que je vais faire dedans, mais je vous ferai voir chaque étape. Donc, les biscuits. Donc, je vais venir tremper, du coup, le biscuit dans mon liquide. Hop. Et je vais venir mettre ça dans le fond. Je vais venir tapisser mon fond. Bien sûr, je vais vous faire voir comment je fais. Alors, hop. J'en ai pris 3 boîtes. J'espère que j'en aurai assez. Sinon, après, vous faites n'importe quel biscuit. Hein. Vous faites même un gâteau au yaourt hein, que vous venez couper en 3 ou 4... que vous venez diviser en 3 ou 4 et c'est pareil. Hein. Ça vous fait une base de biscuits. Hein. Allez. Hop. Donc je viens bien tapisser mon moule, mon fond du moins. Ah oui, moi je suis chiante, je me rince souvent les mains parce que j'aime pas avoir les mains comme ça. Allez, je vais vous faire voir ce que ça donne. Là, vous avez tapissé votre fond, vous voyez comme ça. Et là, on va venir mettre de la crème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la pencher comme ça vous verrez bien. Et là, je vais venir mettre ma crème. Donc, je prends une petite maryse comme ça. Ou sinon, j'ai une petite corne comme ceci que je vais venir d'ailleurs rincer. J'ai pas gardé le goût de faire la pâtisserie. Hein. Donc, et puis j'ai pas ce qu'il faut. Donc c'est pas évident. Et là, je viens en mettre dans le fond pour venir un peu... voilà. Et je vais venir avec une petite spatule. Je sais pas si vous aussi, dans votre tiroir à couvercle, si c'est aussi le bazar. Moi, c'est tout le temps le bordel. On ne met pas correctement et ça vient vite... Donc moi, je m'étais trouvé une petite spatule comme ça. C'est bien pratique. Vous avez plus de façon de manipuler. Enfin, plus de prise, je veux dire. Et là, je viens du coup chemiser tout mon cercle.
Qu'est-ce que j'en ai mangé du fraisier? Quand je vous dis manger, c'est qu'est-ce que j'en ai fait? Parce que le fraisier, c'est l'un des biscuits que les gens préfèrent. Hein. En été, là, dès qu'il commence à faire beau, c'est ce qu'on nous commande le plus. Hein. Donc, là, je vais venir mettre toutes mes fraises que j'ai découpées. Je vais venir les mettre sur le côté, comme ceci. Je vais vous montrer de toute façon. Hein. Hop. Donc, vous faites le tour. Alors, vous auriez même pu les mettre avant de mettre votre crème, juste un petit fond au milieu et venir mettre votre contour comme ça. Mais moi, je trouve que c'est bien parce que ça aide à tenir les fraises. Voilà, donc tout le contour, je vais vous faire voir. Je vais en prendre une plus petite ici. Et voilà. Donc, là, vous obtenez ça. Ensuite, bon, on va venir garnir le fond. Donc, pour ça, on reprend des fraises qu'on vient couper en petits cubes. Hein. Vous voyez, vous venez les couper comme ça. Alors, je vous mets sur pause et je reviens. Donc, j'ai oublié de vous dire. Où est ma spatule? Elle est dedans. Avant de venir mettre vos fraises sur le milieu, vous venez reprendre un peu de chantilly que vous avez sur les côtés et vous venez mettre sur le contour, comme ceci. En fait, vous venez cacher vos fraises. Vous venez les plaquer contre la paroi. Comme ça, déjà, la crème va venir se mettre contre la paroi du rhodoïde. Et ça, j'ai oublié de vous le dire. Ça me paraissait évident, mais bien sûr, c'est pas évident pour tout le monde. Allez, donc je viens en mettre comme ça sur tout le contour, sur tout le tour. Vous voyez, comme ça. Oui, ça paraît logique, hein, quand on en a déjà fait et quand on fait régulièrement. Voilà, donc ça vient plaquer vos fraises. Vous faites bien tout le contour. Vous n'avez pas assez, vous venez avec votre mousseline. Bon, généralement, j'en fais toujours de trop. Alors, c'est pas grave, ce que je fais quand c'est comme ça. Nous, on aime bien, de toute façon, déjà, après, il y aura le décor. Mais on aime bien le manger comme ça. Après, à la rigueur, à savoir qu'une mousseline, si vous en avez trop fait, vous pouvez quand même la garder 2 jours dans votre frigo. Hein. Donc, ça peut vous permettre de vous dire, bon, tiens, j'ai envie de me refaire un petit gâteau, ben, au lieu de faire avec des fraises, ce coup-ci, je ferai un multifruit, pourquoi pas? Ou ben, d'autres fruits. Hein. Les multifruits aussi, c'est bon. À la boulangerie, on en faisait pas mal. Bon, je vous en fasse un. Mais le problème, c'est que multifruits, je crois qu'il n'y a que moi qui aime ça. Voilà. Donc là, j'en ai bien mis partout. Je fais en sorte de bien racler pour être sûr qu'il y en a bien partout. Alors attention, hein, je donne pas de... Je vous fais juste voir comment moi je les fais, comment j'ai appris à les faire. Parce que je pense qu'on a plusieurs façons de les faire. On apprend tous différemment. On a tous des maîtres de stage différents. Mais j'ai quand même eu mon sapé, quand même.
Allez, donc là, je vais venir mettre... Oh, c'est trop bon ça. Je vais venir mettre toutes les fraises. Alors, essayez de choisir les plus rouges, hein, que j'ai découpées en petits morceaux comme ceci. Alors, nous, on aime bien qu'il y en ait bien, bien chargé. Donc, je viens les mettre dedans. Comme ceci. Juste un tout petit peu. Et oui, je suis obligée de me laver les mains. Allez, je reprends ma spatule. Je viens réétaler ça sur mes fraises. Alors bien sûr, vous avez différentes façons de faire les fraisiers, hein, que j'ai envie de vous dire. Après, tout dépend du maître de stage que vous avez. Hein. Après, voilà, hein, parce qu'il y en a bien qui vont dire oh, oui, mais non, mais moi j'ai pas appris comme ça. Bah écoute, tu as appris comme tu as appris. Et moi j'ai appris comme j'ai appris. Le tout est d'avoir la même chose au final. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Je fais attention de ne pas le faire tomber. Et là, je vais revenir mettre une couche de biscuits que je vais continuer à tremper dans mon petit sirop. Là, j'espère que j'en ai pas assez. Et je vais venir remettre une couche de biscuits. Alors après, tu vas me dire, oui, avec la génoise, c'est beaucoup plus facile. Hein. Tu découpes ton cercle et c'est fait. Mais bon, voilà. Après, mon sirop à 2 cassis. Oui, c'est une rapidité, un geste rapide. Et puis quand tu as un disque de génoise, tu fais pas comme ça. Tu poses ta génoise, tu prends un pinceau et tu viens imbiber ta génoise. Parce que là, c'est des gros biscuits et je me dis que pour les imbiber, il faut y aller quand même. Donc là, par contre, j'étale bien. Hein. Je rentre bien dans mon cercle. Alors après, c'est pareil. Tu aurais pu faire aussi façon Charlotte. C'est-à-dire que tes biscuits, au lieu de les mettre comme ça dedans, tu aurais pu en mettre aussi sur tout le contour. Comme ça, on ne voyait pas tes fraises. Façon Charlotte. Moi, j'aime bien quand on voit les fraises. Allez. Ça va, ça se manie bien quand même. Hop. Bon, par contre, il faut bien aplatir. Voilà. Oui, je me suis dit, pourquoi ne pas leur faire cette petite vidéo? Ça peut être sympa. J'étais en train de faire un fraisier pour ma famille, pour mes enfants. Je me suis dit, pourquoi ne pas leur faire? Allez, on va venir rajouter du coup la mousseline par-dessus. Moi, j'en mets 2 grosses... c'est trop bon. J'en mets 2 grosses cornes. Bien sûr, on va venir l'étaler. Là, je fais ça grossièrement de façon à tout bien étaler et après
Mais je suis en vacances. Pourquoi pas? On va refaire un petit deuxième à côté. Je sais pas si les magasins sont ouverts demain. Parce que sinon, j'aurais pu en refaire un deuxième pour demain. Non, là, les boudoirs, j'en ai plus. Tu viens lisser. Eh bien, écoute, je vais le passer au frigo. On va attendre un petit peu que ça fige. Hein, le beurre va durcir au frigo. Ça va se compacter. Et je reviendrai te faire voir comment je décore au final. Allez, je te dis à tout à l'heure. Alors, petite information. La mousseline, bien la filmer au contact. Donc, avec un film alimentaire. Voilà, la filmer au contact, ça veut dire qu'il faut bien venir plaquer dedans. Il ne faut pas qu'il y ait d'air. C'est comme la crème pâtissière, c'est pareil. Venir la filmer au contact. Pas comme quand on met juste un film pour protéger des aliments, vous savez, quand on remange le lendemain, le soir. C'est de bien filmer au contact. Voilà. Et puis bah, ça, vous le passez au frigo. Vous le ressortez pour faire votre décoration. Je vous reprendrai tout à l'heure pour vous faire voir comment je fais. Et puis voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Bon allez, là je te reprends. Je vais faire le petit décor sur le contour. Et puis ensuite, bah, je te reprendrai pour finir le décor, comment dire, avec les fruits. Je préfère en mettre pas mal que ne pas en avoir assez. Ah, je me suis accrochée dans mon pull. Allez, je mets ça là. Je viens chasser l'air. Alors, j'espère que ça ne va pas s'en aller partout. Allez, on va essayer de faire les igouigouis là. Ça, c'est la chose que j'étais le moins à l'aise. Ce que j'arrivais le moins à faire. Alors, si vous êtes pâtissier de métier, n'est pas m'assassiner, il y a très longtemps que j'ai pas fait. Et le coup de main est parti. Alors ça, c'est l'ancienne déco. Hein. Les pâtissiers, maintenant, ils font plus trop ces trucs-là. Hein.
Mais bon, moi j'aime bien. Je trouve que c'est encore hyper joli. Enfin, moi j'aime bien faire ça. Et je trouve que quand tu achètes un gâteau et que c'est décoré comme ça, là c'est super beau. Donc voilà, je te reprends pour faire ma décoration du fraisier. Hein, il a bien pris. Voilà comment il est. Hop. Alors j'ai un peu surélevé pour que vous puissiez voir. Vous avez vu les fraises, on les voit en... Voilà. J'ai fait fondre un peu de confiture pour pouvoir faire mon petit nappage. Pour napper les fruits, le milieu. Alors attention que ce soit pas trop chaud. Pour pas que ça fonde. Vous avez les coudes qui voudraient bien sentir ce que ça sent bon, mais non. Alors du coup, on va venir prendre un pinceau comme ça. Et puis on va venir napper le centre comme ça. Donc là ça tombe bien, hein, j'avais une confiture à la fraise. Donc ça tombe très bien. Alors après si vous avez du colorant alimentaire, vous pouvez rajouter une pointe de colorant alimentaire pour venir colorer encore un peu plus ce nappage. Alors là c'est pareil, hein, c'est de l'eau et du sucre. Donc c'est pareil, vous pouvez le conserver au moins 2-3 jours. Si des fois vous avez l'intention de réaliser un autre gâteau. Donc voilà, c'est juste en fait pour décorer le centre. Donc ça, on va s'en servir pour les fruits. Parce que maintenant je vais passer à la décoration avec les fruits. Donc les fraises. Les fraises puis 2-3 petits chocolats par-ci par-là. Alors pour les fraises, bon, on prend les plus jolies. Hein. Voilà. Alors vous pouvez les couper. Vous prenez votre fraise comme ça. Vous venez la couper en 4. Comme ceci. Et vous venez un petit peu écarter. Voilà ce que ça donne. Mais vous gardez bien la petite tige verte. Voilà. Puis après, vous faites votre décor vous-même. Donc moi, j'ai envie de faire une petite rosace comme ça. Comme je vous disais, vous venez couper comme ça. En fait, vous coupez votre fraise en 4. Vous allez bien jusqu'au truc vert, je sais pas comment ça s'appelle. Et ça vous fait votre fraise comme ça. Vous voyez, ça vous fait ça. Et vous venez le poser. Donc vous prenez bien sûr les plus belles fraises pour faire ça. Alors, hop. Comme ceci. Bon, je vais en mettre 4. On va prendre celle-ci. Très belle celle-ci. Hein. Elle est bien grosse. Hein. Voyez. Et voilà, ça vous fait votre petite rosace de fraises. Hop. Alors après, pourquoi pas en mettre une sur le milieu comme ça?
Donc les autres fraises, elles vont finir en sucre dans un saladier. Ça va être super bon. Alors je vais peut-être enlever ceci. Voilà. La fraise, elle se referme. Hop. Bien sûr, je vais vous faire voir après le résultat final. Donc, bah ça, pour pas que ça fane, ça cuise, on va venir remettre un peu de confiture dessus. Alors, les pâtissiers, eux, ils utilisent du nappage. Mais avec la confiture, ça fait la même chose. Vous mettez un tout petit peu d'eau chaude, vous faites bouillir un petit peu, et ça fait la même chose. Et du coup, vous venez napper vos fruits. Donc déjà, ça va permettre à ce qu'ils soient brillants. Et puis en plus de ça, ils vont pas cuire. Enfin, ils vont pas faner. Je ne me rappelle plus comment on appelle ça. Mais ça va les conserver plusieurs jours. 1 ou 2 journées, hein, pas plus. Parce qu'après, s'ils sont fanés, hein, les fruits. Hein. Donc voilà, bien sur toute la totalité de la fraise. En plus, déjà, ça lui donne un goût très sucré. Puis en plus, voilà, ça la fait briller. Ça fait tenir votre fruit. Et donc, la préparation, vous pouvez la conserver. Hein, parce que c'est du sucre. Donc ça, conserver peut-être, je sais pas, moi je veux dire 1 semaine. Si au pire des cas, vous faites pas de gâteau, et ben écoutez, vous le jetez, puis c'est tout. Voilà. Alors ça, c'est le nappage. C'est la partie nappage. C'est ce qu'on utilise pour napper les gâteaux. Voilà. Les gâteaux, les tartes. Si vous faites une bonne tarte aux pommes, vous pouvez venir la napper avec la confiture comme ça. Hein. Moi, c'est ce que je fais tout le temps à la maison. Hein. Je viens napper avec la confiture. Bon, là, je vais vous appeler Ethan parce qu'il veut finir la décoration avec le chocolat. 5 minutes. Donc, voilà ce que ça donne. Je ne vais pas trop le pencher, j'ai pas trop envie que ça tombe. Voilà. Et puis donc, Ethan va venir mettre quelques touches de chocolat. Alors, j'ai acheté du chocolat noir en friture, comme ceci, de la marque U. Hein. Voilà. Et puis, on a acheté des petits œufs comme ça. C'est U aussi, hein, praliné. Donc, je vais lui sortir. Je vais lui mettre dans une petite assiette. Et puis, il va finir la décoration. Tu mets pas n'importe où. Tu fais en sorte que ça soit pas moche. Hein. Alors, comme ça. Ce que je peux faire, c'est que... Comment? Je peux faire genre un blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Un blanc noir? Pourquoi blanc noir? C'est que du chocolat noir et là c'est du... Oui, mais c'est le chocolat. Ça c'est des pralinés. Oh. Je peux mettre ça pour mettre là où je veux. T'en mets où c'est que tu veux, mais il faut pas que ça fasse clown non plus. Hein. Oh. Bon, celui-là il... Non, bah, non, attends. D'accord. Pas bien. T'es pas obligé de le planter dedans parce que regarde ce que ça fait là. Ah, il faut pas le planter dedans. Non, évite. Ah bah il est parti, hein. La tortue elle est partie dans mon ventre, hein. Je suis désolée. Merde. Aide-moi aussi un peu. Très bon chocolat noir pour la santé. Pas trop, il faut pas en abuser non plus, hein. Aide-moi un peu aussi. Et je les ouvre ceux-là. Vous comprendrez bien, c'est un gâteau maison, hein. C'est pas une décoration d'un hyper bon pâtissier, hein. C'est pas Cyril Lignac non plus, hein. Je les ouvre ceux-là. Oui. Ah non, c'est vrai, c'est du praliné. T'aimes pas? Bah non, du coup non, mais j'avais une idée. C'est de casser et d'en mettre un peu au-dessus. Bah non, tu peux pas. Ça, t'aurais pu en mettre comme ça un peu, par exemple. Aux 4 coins, peut-être.
C'est pas grave, Ethan, il a dit. Hein. Le gâteau, il va pas ressembler à grand-chose, mais c'est pas grave. Eh oh. Je fais comme je peux, hein, j'ai jamais fait ça moi. Allez, des petits œufs là sur le côté. J'en mets un là et puis un là. On va pas en mettre de trop non plus, ça sert à rien. Hein, un ici peut-être, un ici là. Bah tu attends 2 secondes. Et puis avec le chocolat, ça va être bon. On va pas en mettre une tonne non plus. Hein. Voilà, moi je les aurais plutôt mis là. Tu mets quelques fraises. Hop. Non, mais on en a déjà mis des fraises bleues. Voilà, moi je les aurais mis comme ça. Alors le chocolat, il est bien noir. Là. Oui. Voilà. Celui-ci va être en trop. Ou alors, on va mettre encore un ou deux. Une petite fraise. Alors bien après, bien sûr, hein, vous décorez comme vous en avez envie. Hein. Attends, non, c'est bon, tu tiens. Après, ça fait guignol, c'est pas la peine. Alors, Pourquoi guignol? faut pas que ça ressemble à n'importe quoi non plus, Titi. Hop. Voilà. Donc, chocolat noir. J'aurais même pu faire de l'écriture, mais comme j'ai fait une déco sur le centre, l'écriture n'aurait pas été très grande. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est que tu prends quelques gouttes de ça et t'en mets un peu. Ah non, 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 non. Bah pourquoi t'as sorti ça alors? C'est parce que j'en ai mis dans mon glaçage. Je voulais vous mettre du colorant bleu. Oh là là, ça aurait fini en arlequin ce gâteau. T'es en train de regarder ce que tu peux mettre d'autre? Non, je regardais s'il restait de la crème. Oui, il y en a encore la crème, mais tu vas pas en mettre dessus. Non, Tu veux en manger? ouais. Oui. Alors attends. Parce que ça me fait penser. Normalement, il me restait des petits. Non, alors attends, c'est pas ça. Attends. Tiens. Non, j'ai pas encore. C'est si bon. Bon, voilà, je coupe, je vous reprends. Donc voilà, je vous reprends. J'avais des petits sujets comme ça quand j'étais à la boulangerie œufs de Pâques. Vous voyez, petits poussins. Donc on va en mettre un. Allez. Voilà, donc voilà mon fraisier. Voilà le fraisier qu'on a réalisé avec Ethan pour ce soir. Comme les enfants viennent. Voilà mon beau fraisier. Mais oui, il est beau pour moi, je trouve. Voilà. Donc, non. Non, mais là, ça y est, il fait n'importe quoi. Donc, voilà la façon que moi, je réalise mon fraisier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, je ne suis pas très bien équipée pour vous réaliser des recettes. Mais quand je pourrai, de temps en temps, j'essaierai de faire ça avec vous. Voilà, donc j'espère que ce fraisier vous plaira. En décoration, du moins, enfin en visuel. Parce que nous, il va nous plaire, c'est sûr, dans notre ventre. Et je vous souhaite un très très bon week-end de Pâques. Et prenez soin de vous et de vos petites familles. C'est très important. Je vous embrasse.